Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et au programme de l'action du jour. Aujourd'hui, Holod Group. Et bon, je vous avouerai que j'ai eu du mal à trouver une action pour cette rubrique, hein, puisque les bonnes affaires commencent à se faire rares, hein, avec l'explosion des indices. Mais en tout cas, je pense que Holod Group est la meilleure entre guillemets opportunité que j'ai pu trouver aujourd'hui. Elle est en rémission cette action, hein, cette société, puisque nous voyons que nous parvenons juste à passer au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme redevient haussière. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières, et au-dessus de la M50 qui descend, donc la tendance de fond est toujours neutre, hein, puisque la M50 descend. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de batailler, ça sera sans doute pour demain, avec le haut de ce biseau descendant qui normalement se casse plus souvent par le haut que par le bas. Mais ça correspond également à un petit danger, hein, puisque c'est une résistance oblique. Donc acheter maintenant présente ce risque-là d'acheter sous une résistance oblique, mais comme vous allez le voir, j'ai un backtest qui pourrait vous intéresser. Attention, il est un petit peu plus compliqué que la normale, hein, pour les débutants. Bon, les habitués ne trouveront pas ça particulièrement difficile, mais voilà ce que j'ai trouvé pour vous. Je vais commencer par enlever les moyennes mobiles qui ne servent à rien. Et voilà ce que j'ai pour vous. C'est un signal qui repose sur deux indicateurs techniques. Okay, nous avons en haut le MACD 0, pas le MACD classique, le MACD 0 retard, et en bas le stochastique. Le stochastique est assez classique comme indicateur. Si vous n'avez pas le MACD 0, vous pouvez télécharger la même plateforme que moi, c'est gratuit. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Alors voilà ce qu'on va regarder. Comme on peut le constater, aujourd'hui nous avons un double signal. On a d'une part le MACD 0 qui passe au-dessus de son signal et le stochastique qui passe au-dessus du sien. Et on va regarder ce qui va se passer historiquement sur les 20 dernières occurrences, chaque fois que ces deux signaux se sont produits conjointement le même jour, à savoir par exemple ici, le stochastique est passé au-dessus de son signal et au même moment le MACD 0 est passé au-dessus de son signal, okay, ou encore ici. Et on va regarder si la stratégie suivante permettait d'avoir plus souvent raison que tort. Okay, donc voilà l'idée. Lorsque cela se produit, comme par exemple sur cette bougie, je fais le pari que on va aller plus souvent vers le haut que vers le bas, et l'objectif et le stop loss aussi du coup sont mis en dessous du plus bas du cycle précédent. Clairement, regardez, le signal est donné sur cette bougie, le cycle baissier du stochastique, il va de là jusqu'à là. Quel a été le plus bas? Le plus bas a été sur cette bougie dans le cycle baissier, donc je fais le pari que l'on va aller d'abord faire cette distance au-dessus qu'en dessous, clairement, plus 3,28 avant de faire moins 3,28. Et effectivement, vous voyez, on en est déjà à plus 8. Hein, donc ça a fonctionné. Tout de suite, un échec. Vous voyez, le signal conjoint a été donné sur cette bougie, là. Sur tout ce cycle baissier du stochastique, où a été le plus bas? Le plus bas a été sur cette bougie-ci. Ok. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,29 ou plus 4,29? On a d'abord fait moins 4,29, donc on aurait été sorti du trade ici, donc ça aurait été un échec. Encore un échec ici. Encore un succès là. Je le développe une dernière fois. Le signal a été donné sur cette bougie. Ok. Sur le cycle baissier, où a été le plus bas? Le plus bas, il a été sur cette bougie-là. Avons-nous d'abord fait moins 3,67 ou plus 3,67, on a fait même beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est un succès. Je vous ai dit, c'est un petit peu compliqué. Hein. On enchaîne et on termine. Un échec, un succès, un échec, un succès, un échec. Un succès, deux échecs. Un succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, un échec.
un deuxième échec, un succès, encore un succès. Et ça y est, c'est terminé. Je suis remonté jusqu'à 21 occurrences. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin parce que c'est le 6e backtest que je faisais. J'avais rien trouvé de plus intéressant. Et donc, je suis obligé de m'arrêter là. Et on arrive quand même à 14 succès pour 9 échecs. Autrement dit, si ce backtest était valable, et il n'est pas valable, puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion à partir de 21 occurrences, mais je vous invite à aller plus loin. Et pour aller backtester plus souvent. Mais en tout cas, si ce backtest était valable, il serait donc plus plausible que l'on aille faire vers le nord plutôt que vers le sud, la distance entre la clôture du jour et le plus bas du cycle. Alors attendez, regardez, le plus bas du cycle, il était sur cette bougie-ci. Ok, si je ne m'abuse, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Non, voilà. En fait, c'est un cycle qui a été très très court. C'est cette bougie-là. Donc, il est plus plausible que l'on fasse plus 6,89 que moins 6,89. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça va réussir, loin s'en faut, mais au moins, si vous perdez, vous aurez fait quelque chose de rationnel. Mais encore une fois, à vous d'aller plus loin dans le backtest. Là, j'ai pas le temps d'aller plus loin. Il faut que la vidéo sorte. Donc voilà, si ça vous a plu, je vous invite à me suivre sur YouTube, vous abonner à mon flux sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Bourseau, de découvrir mon site où vous pourrez écouter les podcasts des meilleurs traders que je connaisse. Et on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et on passe donc au CAC 40, le CAC 40 qui accompagne les records qui ont été établis sur le SP500. Toujours pas de pause en vue. Nous sommes toujours également en apesanteur au-dessus de ce support journalier des 6688, 6657. Évidemment, tout le monde souhaite un retour. Enfin, je caricature sur ce support. La hausse actuelle, on le sait, est funiculaire et intenable. Mais, et je le dis pour les petits nouveaux, on a déjà vu pire. On a vu des progressions. Je le mets parce que je suis désolé, c'est important, mais c'est l'objectif de ce site, de vous apprendre l'analyse technique. Une hausse de 24%, une hausse de 19%, une hausse de 25% avant d'avoir la première consolidation sur le niveau de Fibonacci des 23,6%. Autrement dit, aussi intenable que cela puisse paraître, on peut tout à fait continuer de progresser et la hausse actuelle est notamment nourrie des rachats de ceux qui ont établi des positions vendeuses et qui sont obligés de déboucler leurs positions vendeuses pour ne pas trop perdre. Donc attention, ne soyez pas le dindon de la farce. Oui, la baisse va arriver à un moment. Non, vous ne savez pas quand. Ok, et donc nous avons pour l'instant quasiment rallié les 6900, on n'y est pas, mais au meilleur de la séance, on est même allé chercher les 6800, attendez, je dis pas de bêtises, les 6890, donc voilà, on est vraiment à quelques encablures. Le seuil psychologique des 6900 devrait attirer des vendeurs, et pour l'instant, encore une fois, il ne faut pas non plus anticiper ça, parce que si vous avez en tête l'idée des 6900 comme seuil psychologique, sachez que beaucoup de vendeurs ont donc mis un stop loss au-dessus de leurs 6900 s'ils sont rentrés en position vendeuse. Si on arrive à aller titiller des niveaux un peu supérieurs à 6900, eux aussi vont devoir se racheter et eux aussi risquent d'accélérer la hausse. Ok, donc voilà, soyez prudents, ne variez pas de votre plan, c'est très important. Alors, si on devait corriger à partir de demain, pareil, c'est toujours de l'anticipation, à ajuster par rapport au plus haut, un retour sur le support journalier des 6688, 6157 correspondrait à une baisse classique sur le niveau de 38,2% de Fibonacci, ce qui est tout à fait, encore une fois, je le répète, classique. Le champ de... Ah oui, j'ai oublié. Nous avions une figure d'élargissement descendante. On a atteint tous les objectifs, sauf le dernier qui est la hauteur de la figure reportée par-delà le point de cassure. Ça voudrait dire que, et c'est le dernier objectif que l'on ait avec cette figure d'élargissement, un ralliement des 6953. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire que voilà, c'est encore quelque chose qu'on peut retirer de la figure d'élargissement. Le chandelier japonais du jour est positif.
positif, hein, puisqu'il est vert, donc on termine plus haut qu'on a ouvert et on est plutôt dans le tiers haussier, donc ça c'est bon. On a également, et c'est le retour, hein, des bougies Aiki Nashi très haussières. À aucun moment c'était baissier, hein, mais on avait vu que l'amplitude des bougies avait tendance à se réduire. Bon, maintenant on revient à des bougies plutôt longues et sans mèche basse, donc la bougie Aiki Nashi est très haussière, elle ne laisse absolument pas augurer d'un affaiblissement de la tendance. Nous avons un nouveau bloc de 3 line break, hein, comme de bien entendu, puisqu'on a inscrit un nouveau plus haut. Et j'insiste, voilà, c'est ça le trading, ok? C'est trouver des configurations qui, malgré le fait qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps, quand elles fonctionnent, eh bien, compensent les fois où ça ne fonctionne pas. Et là, vous voyez, hein, toujours cette stratégie qui consiste à acheter après le premier bloc vert. Là, ça a fonctionné comme ça a fonctionné quand même assez souvent. On passe maintenant aux éléments techniques et évidemment, ça reste quand même très bon puisque vous avez des cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte. Donc la tendance immédiate est haussière, la moyenne mobile à 20 jours monte, donc la tendance générale est haussière, la moyenne mobile à 50 jours est haussière, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger continuent à être en tendance haussière. Alors on n'est plus en écartement de bandes de Bollinger, ok, mais on est en parallèle haussière avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui montent, hein, enfin qui vont vers le nord, donc c'est haussier également. On l'a déjà dit, hein, d'autres éléments qui sont à la moyenne mobile à 200 jours et haussière naturellement. On a eu, et c'est ça qui est intéressant, mais parce que ce sont des signaux que j'ai déjà backtestés, donc je n'y suis pas revenu dessus, mais vous avez vraiment intérêt au sens pédagogique à regarder les précédentes vidéos, les centaines de vidéos. Je sais que c'est pas facile, mais si vous êtes en vacances, c'est plus facile pour voir tous ces backtests qu'on a déjà fait et sur lesquels je ne veux pas revenir parce que bon, les fidèles l'ont déjà vu, mais c'est disponible, hein, à vous de faire l'effort si vous débutez d'aller les regarder, les précédentes vidéos. Et on est porté par des éléments qui sont positifs, qui ont été backtestés, je l'ai dit, le croisement M7 M20, le croisement M20 M50 ici. Donc voilà, ce sont des choses qui montrent que statistiquement on a encore des objectifs haussiers, hein, ils n'ont pas été ralliés. Alors on va terminer avec les autres indicateurs techniques. Il y a deux choses à remarquer. La première des choses, c'est que retenez ça, hein, le stochastique avait délivré un signal baissier ici et ici, et à chaque fois on est repassé au-dessus du signal parce qu'on était en zone de surachat. Autrement dit, le signal baissier stochastique signal était véritablement à relativiser du fait qu'on était au-dessus de 80 dans la zone de surachat. Autrement dit, ça ne suffisait pas pour montrer un abandon de la mainmise des haussiers sur les cours, et c'est pour ça qu'on n'avait pas accordé beaucoup d'importance à ça. Et deuxième chose importante pour les débutants, vous voyez la divergence baissière de MACD, bah ça y est, elle a été invalidée puisque j'ai alerté sur le fait que les cours avaient fait des plus hauts sur une période, un laps de temps où le MACD n'avait pas fait de plus haut. Et là, vous voyez ce qui vient de se passer. Le MACD vient également de faire des plus hauts. Et donc voilà, la divergence baissière est invalidée. Donc attention encore une fois, hein, ne tradez pas. C'est pas vrai ce que je veux dire, mais faites attention si vous tradez uniquement sur la foi des indicateurs techniques et des divergences, hein, ça comporte des risques qui doivent être maîtrisés. Et on termine donc naturellement avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, eh bien, me plaît beaucoup, puisque comme vous pouvez le constater, la tendance est toujours extrêmement haussière. Non seulement le nuage monte, mais vous avez la SSA et la SSB qui continuent d'aller plein nord. Tenkan ascendante, Kijun ascendante. Bon, il n'y a rien qui soit négatif là-dedans. Les plus prudents s'inquiéteront, hein, du fait que nous sommes assez loin de la Tenkan, et je l'ai déjà dit, hein, la Tenkan, il faut qu'elle soit régulièrement revisitée ou que la distance soit pas trop élevée parce que c'est un élastique qui se tend et il y a un moment ou un autre un retour vers la Tenkan. Ce qui nous permet donc d'envisager les trades du jour. Et là, j'ai été faible. Enfin non, je vais être faible. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, si vous êtes haussier, bon bah vous n'avez pas 36 000 solutions classiques, hein. La première solution, c'est d'attendre un retour sur le support journalier, d'acheter, et pour parier un rebond, stop loss généralement en dessous du support journalier. Qui achète maintenant? Ceux qui achètent maintenant, c'est ceux qui soit font du très court terme, soit font du moyen terme, c'est-à-dire ça va être ceux qui vont envisager. Voilà, peut-être que je vais prendre une correction, mais je ne pense pas que l'on puisse perdre l'équivalent de, je dis, allez,
voilà, en dessous des supports mensuels hebdomadaires, vont se dire, voilà, je pense pas qu'on va perdre 12,6%, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je pense qu'on va faire plus que 12,6%. Donc voilà, même plus, hein, 15-20%. Donc voilà, ceux qui achètent maintenant sont éventuellement des investisseurs de moyen à long terme qui se disent, voilà, je prends le temps et le risque d'avoir une consolidation parce que je sais ce que je fais et qu'à moyen long terme, on sera plus haut. Voilà. Ceux-là peuvent éventuellement acheter. À titre personnel, ah oui, les spéculateurs à la baisse, ben c'est pareil, mais c'est dans l'autre sens. Soit vous avez des signaux qui sont très complexes et vous entamez ainsi un trade baissier, ou alors vous pouvez éventuellement dire, voilà, je ne pense pas qu'on puisse décemment prendre encore 3%. Voilà, si on prend 7000 avec une petite impulsion haussière pour les excès, on se dit, voilà, je pense qu'on ne peut pas prendre 2%. Ok, par contre, je pense qu'on peut plus facilement perdre 2,8% pour visiter le support journalier. Voilà, eux, par exemple, vont se dire, j'ai un ratio gain-risque supérieur à 1, allez, j'y vais. Mais ce sont des trades qui sont extrêmement dangereux quand on est débutant. Ok. Quant à moi, je l'ai dit, j'ai fait preuve de faiblesse. Alors, c'est l'épilogue, hein, donc je vais quand même le répéter une dernière fois. Je suis rentré là. J'avais prévu de prendre ma deuxième position ici et viser, on le sait, un ratio gain-risque de au moins 1,5. Et puis j'ai dit, bon, voilà, je pense que je vais sortir à 6000, juste en dessous de 6900. Je pensais que c'était pour aujourd'hui, c'est pas arrivé. Mais même si j'ai dit que je le ferai, je vais pas conserver ce plan parce que on est monté trop haut et si on tombe maintenant, on risque d'enfoncer ce support journalier. J'ai pas envie sur une position qui est déjà quasiment à mon objectif de prendre de risques. Donc je mets mon stop, mon trailing stop juste en dessous de cette bougie là. C'est-à-dire que voilà, on est sur les plus bas de la bougie d'aujourd'hui, on est à 6855. Voilà, si on va chercher un tick en dessous, peut-être 2 ticks, je m'en fiche, je m'en vais aux alentours de 6846, je sortirai ma position parce que bon, on est trop monté pour que je risque de perdre. Alors je sais que j'ai dit que je le ferai pas et c'est la première fois que je le fais depuis sans doute 2 ans où je change mon plan en cours de route. Mais voilà, c'est mon boulot aussi de vous dire que dans la vraie vie, voilà, quand on arrive à quasiment son objectif, on sécurise un petit peu. Surtout que, je le rappelle, l'élément principal, c'est que j'avais pas de backtest en ma faveur. Hein, je suis rentré sur simple cassure de résistance, donc voilà. Bon, j'allais vous dire, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi quand vous avez un plan en tête. C'est sûr, faut le tenir. Mais bon, voilà, dans la vraie vie, ça fonctionne aussi comme ça. Hein. Donc on verra. Peut-être que mon plan sera respecté. On ira chercher 6899 hein, d'ailleurs. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.